Ma première fois aux Émirats, c'était incroyable. Et j'avais fait un podium d'ailleurs, j'avais gagné. J'avais fait 2e ou 3e. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre que parfois, c'est les tricheurs qui gagnent. Ah oui? Ça, c'était le début d'une grande frustration qui maintenant est passée. Mais oui, c'était vraiment un... Pourquoi il y avait des tricheurs? Oh, les Émirats, c'était... Vas-y, raconte. disons que c'était un mode au meilleur tricheur. Hein. J'ai des histoires, si tu veux, des trucs Vas-y, assez incroyables. vas-y. Mais il faut savoir que c'était vraiment les débuts spartanes. Donc, on comptait beaucoup sur ta bonne volonté. Hein. Même en France, tu avais des tricheurs. Il fallait compter. Tu avais des marshals, mais c'était 30 burpees, la pénalité, quand tu ratais ton obstacle. Ouais. Donc, voilà, pour rappel, en gros, tu arrives sur ton obstacle, tu as un seul essai. Si tu le rates, pénalité, c'était 30 burpees. Et donc, quand tu avais un marshal qui devait compter pour 10 personnes, ils en faisaient 10, ils partaient, ça se passait inaperçu, quoi. Mais là, sur les vagues élites, c'était quand même un peu plus strict. Et là, cette nana qui gagne, qui était une très très bonne coureuse, hein, vraiment très solide, ça je lui enlève pas, mais alors elle a fait aucun obstacle, burpees, je suis même pas sûre qu'elle en faisait 5 par... mais ça n'a gêné personne, voilà, ça n'a eu aucun incident sur le fait qu'elle gagne. En fait, tout le monde était... tout le monde était content qu'elle passe la ligne d'arrivée première. Mais ça, c'était une anecdote, mais j'en ai Pourquoi tellement... c'était une locale? C'était pas une locale, je crois qu'elle devait être marocaine ou algérienne. Mais voilà, c'est tout. Elle a passé la ligne d'arrivée première, elle a gagné, c'est tout. On s'en fout comment elle a réussi, c'était un peu fou. Tu vois, dans le même genre, j'avais à l'époque... Donc, je suis aux Émirats, je fais cette compétition... Et c'est pendant cette compétition que je rencontre mon futur copain qui est un athlète russe. Et donc après, je suis amenée à revenir aux Émirats et avec lui, puisqu'il était dans le même milieu. Et il me raconte cette anecdote folle, pareil, de triche, mais alors... Hop, c'est bien beau de vouloir s'entraîner comme les pros, mais il faut aussi récupérer comme les pros. Et pour notre récupération, Angie et moi, on a tous les deux choisi NutriPure. Personnellement, c'est la marque qui m'accompagne depuis plus de 5 ans maintenant. Que ce soit pour mes cures habituelles, comme le magnésium, le zinc ou le collagène, ma récupération avec les protéines végétales, et même maintenant pour mes sorties longues, avec leur barre longue distance, que personnellement j'adore. Donc clairement, je leur fais confiance, les yeux fermés, à la fois pour la qualité des produits, la transparence, et tout le soutien qu'ils apportent aux athlètes de haut niveau. Donc si toi aussi tu veux progresser sur Aerox ou d'ailleurs sur n'importe quel autre sport, va voir maintenant sur leur site nutripure.fr. Vous avez une réduction de 10% avec le code Aerox10. C'est valable pour votre première commande à utiliser lors de la création de votre compte. N'attendez plus, le lien est dans la description. On reprend l'épisode. Il prend le départ d'une Spartane. Ils sont, je sais pas, il n'y avait pas beaucoup de monde à l'époque en élite, hein, donc ils sont 5-6 athlètes. Il est leader toute la course. Il passe la ligne d'arrivée en pensant qu'il a gagné, tu vois, parce personne n'était devant lui. Et donc, il célèbre sa victoire et à l'arrivée, quelqu'un lui dit « Non, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé devant toi. » Et en fait, il y a un mec, un local, qui a pris la course au milieu. Il n'était pas au départ, le mec, mais il a pris la course au milieu et il a passé la ligne d'arrivée premier en se prétextant vainqueur, tu vois. Et en fait, personne au début de l'organisation n'a rien vérifié. Enfin, le speaker l'a annoncé comme étant vainqueur de l'épreuve. Enfin, jusqu'à ce que quand même, du coup, Sergueï, qui était mon copain russe, porte réclamation et qu'il se rende compte qu'effectivement, le gars n'était pas au départ. Mais pour te dire à quel point c'est tiré par les cheveux, ça aurait pu passer, tu vois. Si personne n'avait rien dit, le mec aurait gagné la course. Et il y avait de l'argent à gagner. Il y a de l'argent à gagner sur ces courses-là. Ouais, ok. Donc, c'est... Après, Spartan a fait beaucoup d'efforts aussi depuis. Oui, quand même, oui, mais c'est arrivé sur d'autres compétitions que Spartan. J'ai fait beaucoup de compétitions aux Émirats et des équipes de Dubai Police, tu dois être 4 athlètes féminines et eux, ils font partir 2 femmes, 2 hommes. Et en fait, sur le papier, personne ne le voit. Mais après, nous, comme on savait qu'on avait gagné et qu'on était les 4 seules femmes à avoir passé la ligne d'arrivée en premier, ils sont allés chercher, mais c'est des choses un peu... En fait, c'est à celui qui trouve la manière de tricher la plus originale. C'est un peu
Donc au début, tu es blasé. Au début, tu te dis, c'est pas possible parce qu'il y a des injustices. Tu te dis, c'est pas normal, tu vois. J'aurais dû être sur le podium, c'est moi qui aurais dû gagner. Puis à force, tu sais que c'est le jeu. Tu y vas, il faut être plus fort que les tricheurs. Sinon, et encore aujourd'hui, il y a des déconvenus sur des compétitions où on reparlera des Dubai Games, qui était une compétition vraiment géniale, exceptionnelle. Mais il y a des choses qui, qui peut-être en Europe passeraient pas.